Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Alors aujourd'hui, délaissons les animés pour nous tourner plutôt vers un film. C'est du côté de Marvel que je vous emmène pour vous faire découvrir cette figurine de Morbius du film éponyme signé Sony. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Monsieur Morbius est un biochimiste à la recherche d'un remède pour une maladie du sang de laquelle il est atteint. Alors quelle bonne idée il a donc de tester le fruit de ses recherches sur lui-même, sauf que ça ne se déroule pas exactement comme prévu étant donné qu'il se retrouve transformé en vampire. En résumé, ne faites pas ça chez vous. Alors, il s'agit d'une figurine signée Hot Toys de la collection Movie Masterpiece et elle est au format 1/6. Encore une fois, c'est une figurine que vous ne trouverez pas encore en France puisqu'elle n'a pas encore fait son entrée sur notre territoire, mais vous pouvez cependant la précommander sur notre site internet. Allez, sans plus attendre, je vous montre un petit peu la boîte. Alors, elle est très jolie, mais on n'en tirera pas beaucoup d'informations sur notre figurine. À l'avant, on y voit une image du personnage en plan très rapproché avec son nom qui est inscrit. Il est inscrit un petit peu en relief, comme vous pouvez le voir, comme d'autres éléments de déco de la boîte que vous avez juste ici à côté de mon doigt et également sur le dessus. Donc il y a des petits éléments voilà, en relief qui rajoutent de la déco, c'est assez sympa. Autrement, on va y trouver la marque ainsi que la collection et des informations sur du coup l'échelle de la figurine. Hop, sur le côté, rien de particulier. À l'arrière, qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh ben, tout simplement les copyrights ainsi que des avertissements sur la figurine, donc rien qui nous apprend grand-chose de plus. Hop, je vous montre le dessus et le dessous, bien que ça n'apporte pas beaucoup plus d'informations. Donc pour ça, hop là, vous pouvez faire coulisser le tout pour apercevoir notre figurine en dessous. Donc là voilà. Mais je me doute que ça vous suffit pas. Donc je la déballe et je vous la montre de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Eh ben, pas mal de choses à vrai dire. Alors pour commencer, on va partir sur notre élément central qui est notre figurine. Je vous la rapproche un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est super bien réalisé. Le visage est très très réaliste, hein. Vraiment c'est super propre. Vous avez donc toutes les petites parties, les rides, le nez et tout ça, c'est tout ombré, c'est très très joli. C'est pas un ombrage qui est abusif, c'est vraiment un ombrage très réaliste. De même pour les dents, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment très très réaliste, on est sur un visage crispé, qui a visiblement envie de se nourrir. Les cheveux sont aussi bien réalisés. Hop. Bien que ce soit en plastique, donc pas des vrais cheveux, on est quand même sur un niveau de détail assez joli. Les vêtements, quant à eux, sont en vrai tissu. Donc vous avez un doublage qui est propre. Hop, des détails sur le tissu, les boutons, les coutures. Le manteau est également pourvu de fils de fer, ce qui vous permettra, hop, de donner du mouvement aux vêtements. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette, surtout pour un personnage comme ça qui est entièrement articulé. Il y a possibilité en fait de lui faire prendre des poses dynamiques et de faire suivre les vêtements avec. Donc c'est vrai que c'est chouette. Le pantalon, pareil, hein, là vous êtes sur des jambes qui sont articulées. Je vous montre les chaussures. Hop. Le dessous est également réalisé. Donc si vous souhaitez le faire léviter, il n'y aura pas de semelle lisse dessous. Je vous montre également l'arrière. Là, vous avez également des lanières qui sont pourvues de métal à l'intérieur de fil de fer. Donc vous allez pouvoir lui donner la forme que vous voulez. Et voilà pour notre figurine. Donc tout est vraiment articulable. Ensuite, vous avez également de fourni un socle. Alors c'est un socle que j'aime bien. Pourquoi? Parce que au premier abord, il est relativement simple et en fait, il est assez chouette. Premièrement, vous avez le nom du personnage qui est là en bas du socle avec son nom donc humain en fait, il s'appelle Michael Morbius. Et en fait, vous avez toute une partie là qui est un peu brillante, vous voyez. Hop. Un peu effet miroir, et une partie opaque. Et en fait, cette partie opaque, si vous vous penchez un petit peu sur les détails, hop, ça fait une nuée de chauve-souris
Donc j'aime beaucoup le détail, c'est vraiment, vraiment sympa. Dessous, on trouve rien de particulier, hein, des petits patins, donc ça on apprécie toujours pour éviter de rayer la surface sur laquelle on la pose. Donc voilà. Et ici, donc, vous avez un trou pour insérer une tige qui est fournie également avec. Donc la tige, hop, vous voyez, elle peut se tordre. Donc ça va permettre de donner, pareil, du dynamisme au personnage. Et en fait, vous avez l'ensemble des pièces du décor qui vont pouvoir se placer sur cette tige. Pour le personnage, vous avez de fourni cette pince-là que vous allez placer sur la tige et qui va vous permettre de soutenir votre personnage. Vous avez également de fourni 2 petites tiges en plastique articulées qui vont venir se placer sur le mât juste ici et qui vont pouvoir accueillir les chauves-souris que je vais vous montrer juste après. Donc vraiment, l'ensemble se place sur le mât. Donc ça évite d'avoir un trop plein de trous sur le socle. Et voilà, ça vous évite en fait d'avoir des choses qui sont pas très belles, qui vont être fixées sur le socle. Là, il y a tout sur le mât et ça va vous permettre de tourner tout dans le sens que vous voulez. Et j'aime plutôt l'idée, c'est plutôt pas mal. Donc comme je vous le disais, vous avez également de fourni 2 nuées de chauves-souris. Alors elles sont plutôt bien réalisées, il n'y a pas vraiment d'ombrage, mais par contre elles sont un peu irisées, donc ça rajoute quand même du détail. Donc vraiment elles sont chouettes, hein, si on les regarde en détail, même s'il n'y a pas d'ombrage, on apprécie quand même les différences entre les chauves-souris, les différences de position, le dynamisme, c'est vraiment très joli. De toute façon, l'ombrage ne manque pas vraiment puisque c'est des éléments de décor, donc on n'attend pas non plus que ça attire l'œil plus que ça. Ça va vraiment en fait pouvoir rajouter du détail sur le décor de la figurine et pouvoir l'intégrer au mieux dans son décor. Vous avez également de fourni une paire de mains supplémentaires. Donc ça va vous permettre de changer la position du personnage et d'offrir d'autres possibilités de pose. Donc voilà, la deuxième, c'est exactement la même. Vous avez une même position de main. Enfin, alors là, je vais pas toutes vous les montrer, hein, mais vous avez 4 sortes de fumées qui, pareil, vont rajouter un petit élément gothique au personnage. Et ça va pouvoir se fixer sur ses bras et sur ses jambes. C'est assez joli, hein, c'est transparent. C'est tout léger, il y a des jolies nuances de couleurs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous monter tout ça sur le socle et puis on va voir ce qu'on peut en faire. Et voilà la pose que j'ai choisi de donner à notre vampire préféré. Alors je suis vraiment bluffée par le système d'attache au socle. Je trouve ça hyper ingénieux et je trouve que ça décuple les possibilités de pose justement.
Parce qu'en fait, l'avantage d'avoir un mât comme ça à l'arrière, c'est que la figurine sera stable quoi qu'il arrive. Donc vous n'avez pas besoin de chercher une position qui lui permet de venir debout, etc., etc. Parce que dans tous les cas, ce sera stable grâce au mât et à la pince qui tient la figurine. Alors, je ne vous ai pas parlé de la taille de la figurine. Je vous ai dit qu'elle était à l'échelle 1/6, mais ce sera peut-être plus parlant en centimètres. Donc la figurine socle compris fait à peu près 31 cm. Là, je parle seulement du personnage et du socle, donc il vous faudra compter un peu plus selon où vous placerez les éléments de décor, les chauves-souris, etc. C'est aussi pour ça que je vous précise pas sa largeur, parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de la pose que vous allez lui donner. Voilà pour cette petite vidéo review, elle touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous laisse ici avec un petit tour sur la base rotative. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Et moi, je vous dis à très vite.